Allô! Aujourd'hui, on parle des fraises du Québec. Ici, j'ai une petite variété de fraises des bois ou fraises des champs qui est complètement géniale, qui est la petite fraise d'amour qui demande une patience de moine à récolter. Cette fraise-là, moi, je la récolte plus pour les beaux souvenirs que j'avais avec ma grand-mère, pour les moments de qualité que j'ai passés avec ma mère. C'est un délice, c'est un petit cadeau de la nature, c'est un bonbon de la nature, en fait. La fraise des bois, c'est un crime de la cuisiner. Moi, je pense, c'est un crime de la cuisiner parce que toute seule, juste comme ça, elle a ses particularités. Hyper sucrée, super délicieuse et très, très petite. Si on fait un comparable, très, très petite. Ici, on a des fraises que la belle Geneviève de l'Érablière Varin, m'a apportées hier soir. La fraise du Québec, elle est délicieuse. Elle vient en plusieurs variétés. On a la fraise hâtive, on a la fraise qui nous annonce l'été, on a la fraise d'automne. Elles viennent en toutes sortes de variétés, toutes sortes de saveurs. On a la fraise blanche alpine qui commence à arriver au Québec grâce à Jean-Philippe Ali qui travaille très fort. On a différentes variétés, différents goûts, différents taux de sucre, différentes conservations. On a des fraises qui se conservent super bien, super longtemps. On a d'autres fraises qui vont se conserver moins bien. On a aussi les températures qui jouent un petit peu contre nous. Dans les derniers jours, il a fait tellement chaud que les fraises, en ce moment, vont avoir un petit peu de difficulté. Donc, moi, ce que je fais quand j'achète mes fraises, j'en mange une partie comme ça. J'en cuisine une partie et je vais congeler l'autre partie pour en avoir tout au long de l'année. Dans les vidéos précédentes, vous allez commencer à me connaître. Moi, je suis de ceux qui essaient d'utiliser à 100% et d'aller chercher le maximum de ce que mon produit va me donner. Donc ici, dans la fraise, la grosse fraise, ce que je vais faire, quand je la lave au préalable, je la lave bien. Je lave aussi la queue parce que je vais utiliser ma queue pour me faire une eau de queue de fraise. Je laisse un petit peu plus, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je laisse un petit peu plus de chair sur la tige pour pouvoir l'utiliser. Facile à faire. On prend 4 tasses de queue de fraise, une tasse d'eau, une demi-tasse de sucre. On laisse macérer 24 à 36 heures et on y goûte. Si on trouve que c'est pas assez, on peut la laisser un autre 12 heures. On peut aller jusqu'à à peu près 48 heures de macération. Et ce que ça nous donne, c'est une eau de queue de fraise qu'on peut utiliser pour faire des jus, qu'on peut utiliser pour faire des gelées, qu'on peut mettre dans des bacs à glaçons pour agrémenter nos cocktails, alcoolisés ou pas. C'est complètement génial. Moi, j'utilise ma fraise pour faire une autre queue de fraise. J'utilise ma fraise pour la manger telle quelle. Je fais pas trop de confiture avec parce que je l'aime comme ça. Si on a une fraise qui est plus ou moins sucrée et qu'on veut faire ressortir ses saveurs, ce qu'on va faire, ce qui est simple, ce qui est un petit truc, c'est de mettre un jus d'agrumes, du vinaigre balsamique et une petite affaire de sucre pour faire ressortir les saveurs de nos fraises. On peut aussi faire cette recette-là, y ajouter du gingembre haché et l'utiliser comme base pour des salades ou la manger telle quelle en salade. La fraise avec le poivre, c'est complètement génial. C'est une affinité de saveur qu'il faut essayer de goûter au moins une fois. Moi, j'adore le poivre long, ce qui n'est pas toujours facilement accessible ou qu'on ne retrouve pas toujours. Fraise et poivre long. Le poivre long est un poivre qui va s'adapter super bien avec tous les fruits parce qu'il est légèrement sucré. Maintenant, je pense que j'ai fait pas mal le tour de la belle fraise du Québec. Vous pouvez aller chercher la recette d'eau de queue de fraise sur la plateforme de Atelier numéro 16 qui est le www.atelierno16.com. Et là, je vous fais une petite parenthèse. Je suis désolée, il n'y avait pas de soleil quand j'ai commencé mon vidéo. Je suis un petit peu à la merci de la nature, mais c'est fantastique parce qu'on a du beau temps. On va avoir plein de fruits, plein de légumes cet été.
on va pouvoir profiter pleinement. Et je tiens à vous dire merci de me suivre. S'il y a certains fruits ou légumes dont vous aimeriez que je parle ou que je vulgarise, n'hésitez pas à m'en parler. Ça va me faire plaisir de vulgariser, de vous amener des petites idées. Et ceci étant dit, c'est Marie-Noël, gourmande en chef, vulgarisatrice. J'espère que vous avez aimé. Passez une belle journée d'été. À bientôt!